Beshem Adonai Naaseh Venatzler Be'achamav Yerviach. Et aujourd'hui, on va parler un peu de Bassar Vechalav. On a commencé sur la Kukeo et on va brancher directement sur le four. Arrête, beaucoup de gens n'ont pas de four, de four à la maison. Ils n'ont qu'un four. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ce four, ils utilisent ce four ou que pour le Bessari ou pour que Khalavi. Est-ce qu'il y a une possibilité, on a le droit d'utiliser le même four pour du Bassari et pour du Khalavi? C'est la question. Entre parenthèses, une autre question qui se pose avant, est-ce que dans un four qui est Bassari, dans lequel je viens de faire du poulet, et dans lequel je fais mes chalotes maintenant, est-ce que j'ai le droit de prendre ces chalotes là et de mettre du beurre dessus? La réponse, elle est tout de suite oui. Oui. On veut dire que même si dans mon four je fais un poulet grillé, d'accord, j'ai bien nettoyé, j'ai mis le papier sulfurisé, c'est propre, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de graisse, et je mets mes chalotes dessus, j'ai le droit de prendre ces chalotes, elles ne sont pas devenues chalavi pour autant. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois nat barnat. On va dire que le four, il va donner du goût au pain, et le pain, ça va pas absorber. Par contre, si, et à part ça, on sait que le four, il brûle directement. C'est pas comme une casserole où ça, comment on appelle ça, c'est la mamachoute du essour. L'essentiel du essour, il a. Donc si c'est propre, c'est sec, et qu'on a posé des chalotes dessus avec du papier sulfurisé, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question c'est est-ce que j'ai le droit de faire un poulet et un gratin? Alors, vadaï en même temps, on n'a pas le droit. D'accord? Comme il est marqué dans le siman, et tac tac, koufret. Maintenant, on veut savoir, est-ce qu'on a une possibilité de déterre? Alors, on va dire, il dit comme ça. Il dit, arrête, on sait très bien que le goût, si tu le laisses 24 heures, eh bien, il perd de sa force. Donc, comme du goût, il perd de sa force après 24 heures, eh bien, on sent plus le goût, même si ça fait tourner un four avec des croissants au beurre dedans. Tu vas sentir combien de temps? Pas indéfiniment. Donc, ce qu'il dit, il dit que si après 24 heures, t'as fait, donc en général, tu fais à midi ou le soir, tu fais un gratin. Le lendemain soir, tu vas encore cuisiner, tu vas faire un poulet au four. Dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est qu'une demi-heure avant de le faire cuire, tu fais chauffer au maximum, c'est bien chaud. Donc, Keilou, ça va cachériser toute l'air et tous les restes qui sont là. Bien sûr, on a une plaque spéciale pour le lait et une plaque spéciale pour la viande. D'accord? Ou même si on n'a pas de plaque spéciale pour la viande, on met deux couches d'aluminium. D'accord? Et on peut poser dans une autre barquette d'aluminium le poulet et dans une autre barquette d'aluminium. Et 24 heures plus tard, en ayant chauffé pendant 20 minutes, 25 minutes à bloc, la même température qu'on avait chauffé hier. Et comme ça, Bezrat Hashem, on peut réutiliser. Maintenant, est-ce qu'on peut le réutiliser encore à chaud, encore une fois après, pour du lait, encore de la viande? Tout ça, on peut faire toutes les 24 heures, tous les jours, sans avoir besoin d'acheter de four. Bien sûr, si on a la possibilité d'avoir de four, c'est mieux. Comme ça, on n'a pas besoin de le nettoyer au maximum et qu'on n'a pas besoin de faire attention. Des fois, les enfants, ils jettent des pizzas, ils jettent des machins dedans. C'est sûr que c'est le mieux. Mais si quelqu'un n'a pas la possibilité, ou pas par la maison, il a besoin d'utiliser ces deux fours pour le Bassari, il a des invités à la maison, il a fait un Shabbat Brachot, et il a envie d'utiliser les deux fours pour cuire dedans tous ses poulets. Alors il a le droit d'utiliser ces deux fours, et puis après il les recachérise, et comme ça. Le Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à garder les lois Baruch Adonai, le Olam Amen.